Salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer les limites d'une fonction trigonométrique. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné à ma page, je t'invite à t'abonner, à commenter et à liker. Lorsque vous avez une limite de fonction trigonométrique à calculer, la première des choses à faire, c'est d'identifier la forme de la fonction. Nous constatons que c'est une fonction cosinus racine de x, donc une fonction composée. Ici, la forme de la fonction, c'est cosinus de u. Et donc, nous avons cosinus qui est une fonction et u aussi qui est une fonction. Alors, lorsqu'on calcule la limite d'une fonction composée, qu'est-ce qu'on fait? On dit que on calcule d'abord la limite de la fonction u. On va obtenir un résultat. Et le résultat qu'on obtient, on va utiliser ce résultat-là pour calculer la limite de la fonction cosinus. Nous allons d'abord calculer la limite en racine de x. Donc ici, on a égal. On a limite. Lorsque x tend vers 0 de racine de x égale, ici ça fait 0 parce que si je remplace le x par 0, c'est égal à 0. Et maintenant, je vais calculer la limite en 0 de cosinus de x. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 de cosinus de x. Et la limite en 0 de cosinus de x, c'est égal à 1. Cette limite est égale à 1 parce que c'est le résultat de celui-là qu'on va conserver. Donc, cette limite est égale à 1. Dans ce deuxième exemple, nous avons aussi une fonction composée. Donc, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers pi de sinus x. Donc, si je remplace le x par pi. Dans le cercle trigonométrie, nous avons ici cosinus, nous avons ici sinus. Là, c'est 0, ici c'est pi sur 2, ici c'est pi ou moins pi. Et là, nous avons moins pi sur 2. Alors ici, pi est sur l'axe des abscisses, alors que sinus est sur l'axe des ordonnées. Donc sinus de pi égale à 0. Donc ici, limite, lorsque x tend vers pi de sinus de x égale à 0. Maintenant, nous allons calculer la limite en 0. Donc nous avons limite, lorsque x tend vers 0, 0 de cosinus x. Ici, nous constatons que cosinus est au même point que 0, donc cosinus de 0 égale à 1. Donc ici, cosinus de 0, c'est égal à 1. Et donc, la limite lorsque x tend vers pi de cosinus sinus de x, c'est égal à 1. Dans le troisième exemple, la fonction ici n'est pas composée, donc on peut calculer directement. Et cette limite égale ici. Car limite, lorsque x tend vers pi de cosinus de x, c'est égal à moins 1. Si la limite, lorsque x tend vers pi du cosinus x égale à moins 1, ici, si on remplace cosinus x par moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Nous avons un 0 au dénominateur. Ça fait réel sur 0. Réel sur 0 est égal à infini. Mais quel infini? Ici, nous sommes à gauche, donc ça fait moins l'infini. Dans ce quatrième exemple, nous avons limite lorsque x tend vers pi sur 2 de tangente de x, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on sait que tangente, c'est sinus sur cosinus. Et donc, nous allons transformer cette écriture. Ici, en fait, la méthode, c'est la méthode par la transformation. Et nous allons transformer cette écriture. Égal à quoi? Limite, lorsque x tend vers pi sur 2, de quoi? Sinus de x sur cosinus de x, le tout au carré. Maintenant, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de sinus de x et de cosinus de x. On aura limite lorsque x tend vers pi sur 2 de sinus de x. Ici, dans notre cercle trigonométrique, pi sur 2 se trouve au niveau de sinus, donc c'est égal à 1. Donc, la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de sinus de x, c'est égal à 1. Et limite, lorsque x tend vers pi sur 2 de cosinus de x. Ici, dans notre cercle trigonométrique, cosinus de x se trouve sur l'axe
des abscisses et pi sur 2 se trouve sur la désordonnée, alors si on fait une projection cosinus de x en pi sur 2, c'est égal à 0. Donc ici, la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de cosinus de x égale à 0. Nous avons sinus de x qui donne 1 et cosinus de x qui donne 0. Donc nous avons réel sur 0, ça fait infini. Mais quel infini? Ici, on ne sait pas si c'est à gauche ou à droite. Puisque c'est élevé au carré, même que ça soit à moins l'infini ou en plus l'infini, on aura toujours plus l'infini. Voilà, donc ici, on a limite. Lorsque x tend vers pi sur 2 de tangente de x, le tout au carré, c'est égal à quoi? Plus l'infini. Nous avons limite lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche de tangente de x. Cette fois-ci, on nous a précisé que c'est à gauche. Et là, nous savons que tangente de x, ça fait sinus de x sur cosinus x. Égal à quoi? Limite lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche de sinus de x sur cosinus de x. On va calculer la limite de sinus et de cosinus en pi sur 2 à gauche. Car limite, lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche de sinus de x, c'est égal à quoi? Alors, sinus de x, hein, lorsqu'on calcule la limite en pi sur 2 de sinus de x, c'est égal à 1. Et limite, lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche de cosinus de x, ici, on calcule la limite en cosinus de x. Voici pi sur 2, cosinus de x est là, donc c'est 0. Ici, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Là, au numérateur, nous avons 1, au dénominateur, nous avons 0. Ça fait réel sur 0. Ça fait infini. Quel infini? Nous sommes à gauche, donc ça fait moins l'infini. Et donc, limite, lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche de tangente de x, c'est égal à moins l'infini. Dans le sixième exemple, nous avons limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus de quoi? 4 sur 2x moins 3. Ici, on constate que c'est une fonction composée. Et donc, nous allons d'abord calculer la limite de, en plus l'infini de 4 sur 2x moins 3. Car, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur 2x moins 3 égale. Ici, nous allons remplacer au numérateur le x par plus l'infini. Et si je remplace ici, ça fait 2 fois infini, ça fait infini au dénominateur. Ça va donner plus l'infini au dénominateur. Nous avons un réel. Et donc, réel sur infini, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc ici, nous avons 0. Nous allons calculer maintenant la limite en 0 de cosinus x. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 de cosinus de x, c'est égal à 1. Hein, selon le tableau, ici, c'est égal à 1. Et donc, si c'est égal à 1, alors qu'est-ce que ça donne? La limite, qui est ici, limite en plus l'infini de cosinus de 4 sur 2x moins 3 est égal à quoi? C'est égal à 1. Ici, nous avons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de sinus de pi sur x, 2x plus 1. C'est une fonction composée, donc nous allons calculer la limite d'abord de cette fonction. Car limite lorsque x tend vers moins l'infini de pi x sur 2x plus 1 égale. Là, on a limite lorsque x tend vers moins l'infini de pi x sur, au dénominateur, nous allons factoriser par x. Et donc, on aura x facteur. Et si on factorise par x, nous allons diviser tous les éléments qui sont là par x. Et là, nous aurons 2x divisé par x. Les x vont se simplifier, il va rester 2. Donc, 2 plus 1 sur x. Nous allons simplifier ici par x. Donc, égal, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de pi sur 2 plus 1 sur x. Arrivé à ce niveau, si on calcule, je remplace ici le x par moins l'infini, ça fait 0. Donc, il va rester 2 au dénominateur. Et il va rester pi sur 2. Donc, cette limite égale à
pi sur 2. Maintenant, nous allons calculer la limite de sinus de x en pi sur 2. Limite, lorsque x tend vers pi sur 2 de sinus de x. Et la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de sinus de x, ici, ça fait 1. Donc, c'est égal à 1. Donc, cette limite est égale à 1.